de la prière et autres là, c'est comme si il n'avait plus de famille. Et quand ces trois-là sont repartis, un parmi eux s'est dit, ah, si c'est le cas, moi je ne vais plus manger. Je vais passer tout le reste de ma vie à jeûner. Moi et la nourriture, c'est fini. C'est comme si lui doit mourir avec le jeûne. Et l'autre, il s'est dit, je ne dors plus. Voilà, toutes les nuits là, c'est prière seulement. Et le dernier, lui, il s'est dit, je ne vais plus me marier. Voilà, lui, il va voilà, il s'est fait une croix avec la question des femmes. Quand le prophète a été de retour dans son domicile, sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé de l'attitude de ces trois-là. Il les a dit, rappelez-les. Et quand ils sont revenus, le prophète les a sermonnés en leur faisant comprendre, je suis prophète, je mange, je jeûne. Je prie une partie de la nuit, je me repose une partie. Je suis prophète, je suis marié, j'ai un temps pour la famille, j'ai un temps aussi pour l'adoration. Mais en réalité, derrière ces hadiths-là, c'est pour quelque part nous dire que l'attitude du prophète qui a été citée par sa femme, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, c'était l'état du jeûne continu. L'état du jeûne continu. Le prophète, il a passé du jeûne religieux et il allait au deuxième type de jeûne, qui est le jeûne continu, auquel chacun de nous doit aspirer. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Et de quelle piété il s'agit? C'est pour que nous soyons plongés en fait dans l'état d'un jeûne continu comme le prophète le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que quand on dit qu'il jeûnait tout le temps, c'est pour dire que l'observation qu'il avait en lui-même, pas le jeûne religieux qui lui a été imposé, mais l'observation qu'il avait envers les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit de nuit ou de jour. L'observation des obligations, le fait de s'interdire ce que Allah a interdit, le bon caractère, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait que le prophète, il avait vraiment ce noble caractère-là, en tout temps, là où vous ne l'imaginez pas, c'est ça qui va vous surprendre. Bien. De même que quand on dit la nuit, c'est vrai que quand Ramadan arrive, chacun de nous, comme sa femme Aïcha le dit aussi, il ne dormait pas durant Ramadan. Les nuits, surtout vers la dernière décade, où il était plus ancré dans la prière nocturne. Mais au-delà de ça, en Ramadan, on se pose la question aussi, est-ce qu'il continuait de faire des nuits de prière ou il ne les faisait pas? Est-ce que les bienfaits, les bonnes actions que le prophète faisait durant Ramadan, est-ce qu'il continuait de les faire après Ramadan ou il ne les faisait pas? Sa famille, il en est de même. Donc c'est pour nous dire que quand on dit, nous devons acheminer du jeûne religieux vers le jeûne spirituel, qui ne s'interrompt pas, pour dire que le Ramadan est une phase d'exercice pour nous. Chacun de nous doit s'efforcer, se cultiver un caractère, se cultiver cette facilité d'aller vers ce qui est durable et continuel. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime? Ce n'est pas la quantité, mais c'est la pertinence et la durabilité de la chose. Et dans l'histoire du prophète, chacun de nous peut apprendre. Les gens, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui peut-être n'étaient même pas connus dans le cercle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il veut citer les éléments du paradis, certains d'entre eux ressortaient là-bas. Mais que les sahaba les plus proches, souvent, n'avaient pas assez de connaissances sur ces personnes. Mais lorsqu'il les approche pour demander qu'est-ce qui vous a prévalu cela, ils trouvent que c'est un petit acte qui est là, mais il y a de la sincérité et de la durabilité dedans. Donc, je m'en veux pour rappel que chacun de nous, pour tout ce que nous allons faire durant ce ramadan-là, qu'on cherche à travailler, à aller vers le jeûne spirituel. C'est vraiment le véritable trésor qui incarne tous ces 10 éléments que nous avons cités. Qui continue durant Ramadan à faire des jeûnes nafil, alhamdulillah. Parce qu'il ne s'agit pas que Ramadan arrive, aussitôt j'ai jeûné, Ramadan est fini, et c'est fini, et on arrête tout. Les sadaqa, on n'en parle plus. La lecture du Coran, on n'en parle plus. Ça devient moins fréquent. C'est vrai qu'on dit de multiplier les actes durant Ramadan. Le prophète le faisait ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faudrait pas qu'après Ramadan,
on chute jusqu'au niveau bas. On chute jusqu'au niveau bas. Que Dieu nous préserve. Même si à chaque Ramadan, je me suis en sorti avec un élément de nouveau qui s'est ajouté à ma spiritualité, qui m'a donné plus d'énergie à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, vous avez bénéficié d'un des trésors de Ramadan. Mais juste gêner, s'ajouter aux gens gênés, ils vous rompez. On vient pour fêter, on fête, et après, on range beaucoup d'éléments du Ramadan. Le jeûne n'a pas été fait pour ça. Mais le jeûne est fait pour nous amener à appréhender beaucoup de valeurs qui doivent créer en nous un grand rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais m'arrêter en disant que surtout, beaucoup d'entre nous faisons attention à ces portables qui souvent on en prend pour preuve pour dire que ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Non, si cela est ainsi, que Dieu le fasse. Sachant aussi que c'est très dangereux pour nous. Très très dangereux. Je ne dis pas de casser son portable, je ne dis pas d'abandonner son portable durant Ramadan, et surtout les réseaux sociaux. On peut aussi prendre argument pour dire non, c'est les pages islamiques que je suis, oui, c'est les tafsirs et autres que je suis avec. Mais sachez une chose, on n'est pas plus malin que Shaitan. On n'est pas du tout plus malin que Shaitan. C'est ce qu'il fait. Shaitan n'est pas pressé sur nous. S'il sait qu'il peut nous avoir, même si c'est la fin du Ramadan, il tend son piège là, il dépose là-bas. Voilà, jusqu'à l'aurore de la fin du Ramadan, on met les pieds dedans. Que Dieu nous préserve. Donc, si on est vraiment accro avec les réseaux, c'est de prendre vraiment ces précautions, de sorte que on n'y ait pas assez de temps perdu sur les réseaux. Et vous voyez le portable, celui qui l'a fabriqué même, il a mis un paramètre dedans où chacun de nous peut s'évaluer. Chacun de nous peut s'évaluer. Essayez de rentrer dans les paramètres là pour voir les temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Ils vont vous donner ça en graphique. Vous serez étonné de comprendre que dans une journée, vous avez passé 2 heures, 3 heures, pour certains plus de 5 heures qu'ils ont passé sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils vous donnent le flux de WhatsApp, le flux de Facebook, toutes les applications, même l'application téléphone composé numéro appelé là. Il va vous donner tout ce flux là. Le diagramme de tout, avec les horaires. Je me dis que ça, c'est déjà un Al-Qiyam qui commence sur terre. Nous sommes en train de rendre compte, en fait, c'est des preuves. Voilà. Le jugement qui se passe actuellement avec les magistrats et autres là. Pour ceux qui suivent, c'est qu'ils ont pu avoir des éléments dans les portables et ainsi de suite. Je pense que c'est des leçons pour chacun de nous. Et à chacun vraiment de tirer des leçons de cela. Et Allah nous pardonne et nous guide sur le droit chemin. Parce que Dieu que ce Ramadan que nous fait face, que nous puissions la traverser dans notre piété. Et agrée ce que nous venons de dire, s'il y a eu des erreurs, cela ressort vraiment de notre incapacité. Allah nous pardonne, qu'il améliore. Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.